Lorsqu'on parle de boucle, généralement, on parle de boucle déterministe et de boucle indéterministe. Donc une boucle indéterministe, c'est une boucle dont le nombre d'itérations n'est pas connu à l'avance. معناها من الأول ما نعرفوش قداش عندنا من مرة باش نعاودو التريتمون. Une boucle déterministe, par contre, c'est une boucle dont on connaît à l'avance le nombre d'itérations. Par exemple, dans l'exemple هذايا, la boucle, elle va automatiquement faire 4 itérations. On va commencer à partir de 1 et on va se terminer dans 4. Donc ça va être 1, 2, 3, 4, puisqu'on a une incrémentation d'un pas 1. Par contre, lorsqu'on ne connaît pas ce nombre d'itérations, généralement, et par règle algorithmique, on va utiliser une nouvelle boucle qui est la boucle while. Donc on va prendre un petit fichier qu'on va appeler boucle while et on va voir comment ça marche. Donc c'est très simple. Donc on a notre condition while et ensuite ici on doit mettre la condition. Donc obligatoirement on doit avoir une condition ici. Donc on va leur dire par exemple tant que $i est supérieur à 25. Et là, on va faire des opérations du genre $i égale $i moins 7 et $i égale à $i plus 10. D'accord? Et là, on va initialiser notre $i à 3. Et donc, si $i est supérieur, plutôt est pair. Donc, pour parler de parité, on peut utiliser la notion de modulo. Donc, l'opérateur %, c'est l'opérateur modulo qui va nous rendre le reste de la division. Donc, si le modulo 2 est égal à 0, qu'est-ce qu'on va faire? Else, qu'est-ce qu'on va faire? Donc si le modulo 2, si c'est pair, on va enlever 7. Si c'est impair, on va ajouter 10. Donc ça n'a pas beaucoup de sens, mais ça va illustrer l'exemple en fait qu'on est en train de faire. Ici, on peut écrire la chose de deux façons différentes. Au lieu de dire if $i égale à 0, donc supposons que c'est faux, on peut directement lui dire if not cette valeur-là. Et vous allez trouver cette écriture très souvent parce que ça illustre en fait d'une façon raccourcie le fait que ça soit faux et donc lorsque c'est faux c'est égal à 0. Donc ici à chaque fois on va faire un petit écho à la fin pour afficher notre $i. Et on va lui concaténer un retour à la ligne. Voilà. Et donc si on exécute ce code-là, on va voir les valeurs qui vont s'afficher. Donc, while i supérieur à, plutôt inférieur à, on va dire à, voilà, tout à l'heure, il n'est même pas entré dans la boucle parce que le i dès le départ, il n'était pas supérieur à 25, donc il est directement sorti. Donc, on va dire à 39. Allez, et on va tester ça pour voir ce que ça donne. Et donc ici, il a fait 4 itérations, donc 13, 23, 33 et 43. Ok, donc en fait, il n'est jamais entré dans cette boucle-là. Et donc si on commence par 4, ça va changer la donne. Voilà, c'est moins 3, 7, 17, 27, 37 et 47. Donc, ceci va permettre de gérer cette notion de boucle indéterministe. Le problème avec cette boucle-là, c'est que on est obligé de tester dès le départ. Ce qui fait que le nombre d'itérations, le nombre de fois qu'on exécutera cette boucle-là, il est égal à 0 ou plus. Donc si dès le départ, on lui donne la valeur 40 et qu'on exécute ça, automatiquement, il ne va rien afficher. Parce qu'en fait, dès le départ, il n'est pas entré dans la boucle. Donc si vous avez besoin
qu'il soit obligé d'entrer dans la boucle et puis de vérifier, on utilise en fait une autre variante de la boucle while, c'est la boucle do while. Et dans la seule différence par rapport à la boucle while, c'est que il va exécuter ce code-là avant de tester. La condition, elle reste la même. Et donc, si dès le départ, on a une valeur qui est égale à 40, au lieu de ne rien afficher, il va automatiquement afficher le premier traitement. Il va entrer dans la boucle. Il va faire la première itération. Donc, ça va nous donner 33. On va tester 33 est inférieur à 39. Ça marche. Elle n'est pas paire, elle est impaire. On va lui ajouter un 10, ça fait 43. 43 n'est pas inférieur à 39, donc il va l'afficher, il va sortir. Et c'est ce qu'il a fait. Donc, c'est les deux autres versions itératives des boucles. Donc, si on veut récapituler, on a la première version des boucles itératives, c'est la version for. Cette boucle, elle est déterministe, puisqu'on l'utilise généralement lorsqu'on a un nombre d'itérations qui n'est connu à l'avance. Lorsqu'on ne connaît pas le nombre d'itérations, on va utiliser la boucle while ou bien la boucle do while, dont la seule différence est le fait, en fait, qu'avec la boucle while, on teste avant d'entrer dans le bloc d'instruction. Par contre, dans la boucle do while, on exécute le bloc une première fois avant de commencer à tester. Donc, selon votre besoin, vous allez faire votre choix pour utiliser telle ou telle boucle. Ça, vous allez l'apprendre au fur et à mesure que vous traitez. Par contre, il faudra toujours avoir en tête cette règle qui est que lorsqu'on connaît le nombre d'itérations, c'est déterministe. Lorsqu'on ne connaît pas le nombre d'itérations, c'est indéterministe. Lorsque c'est déterministe, on utilise la boucle for. Lorsque c'est indéterministe, on utilise ou bien la boucle while ou bien la boucle do while.